Je suis de retour à Verviers, ma ville de cœur, et je vais vous parler aujourd'hui d'un grand architecte de Charles Thirion. Alors Charles Thirion, si ça ne vous dit pas encore quelque chose, surtout ne coupez pas, ce sera l'occasion pour vous de rencontrer ce grand architecte du 19e, début 20e siècle. Ici, derrière moi, ce sont des façades que l'on doit à ce grand architecte. Autant dire qu'il a été prolifique. Il a conçu des usines, des hôtels de maîtres, même des châteaux. Tout ça, vous le découvrirez dans cette vidéo. Également, découvrir le château Bétonville en exclusivité. À Verviers, on doit énormément à Charles Thirion. Cet architecte, né en 1838 en plein âge d'or verviétois, réalisa les plans de bâtiments aussi divers que variés. On lui doit notamment le Grand Théâtre, le Manège, d'anciens sièges de banques, des édifices religieux, des maisons de maîtres par dizaines, des villas, châteaux et même d'anciennes usines. S'il est aussi demandé deux explications. Tout d'abord en raison de ses qualités et compétences indéniables d'architecte, mais aussi parce qu'au XIXe siècle, Verviers connut grâce à son industrie florissante un développement urbanistique sans précédent. C'est principalement au sud de la ville, là où de nouveaux quartiers sortent de terre, que l'architecte est sollicité. Dans certaines rues, il se contente de dessiner le plan de quelques maisons, tandis que dans d'autres, c'est le cas notamment dans la rue Laheureux, il en dessine plus d'une dizaine. Mais ce n'est pas tout. En construisant les deux bâtisses aux angles de la rue de la Banque, il va même définir l'alignement de la rue Laheureux. Juste derrière moi, vous voyez différentes façades. Ce sont des façades que l'on doit à Charles Thirion. On voit de nombreux décors, des décors qui restent malgré tout sobres, des façades claires, puisqu'au XIXe siècle, la mode est à la sobriété. Ce sont des façades qui doivent plus ou moins se ressembler. L'objectif étant que l'ensemble représente un aspect de monument, un aspect monumental. Et en parlant de monuments, l'ancien hôtel de ville de Haudimont aurait bien pu être reconnu comme tel. Construit à partir de 1867 en lieu et place de l'ancien jardin attenant à l'usine de M. Bétonville, l'édifice est d'aspect classique. Celui-ci est nettement plus sobre en comparaison à d'autres œuvres de l'architecte. Sur les hauteurs de la ville, le long de l'avenue Pelser, Clément Bétonville, alors grand industriel et bourgmestre de Haudimont, se fait construire un château. À votre avis, à qui demande-t-il? À Charles Thirion, évidemment. L'architecte lui conçoit dès 1905 un édifice très impressionnant de par son gabarit, mais surtout très agréable à regarder. Ici, il a choisi le néoclassique. Du coup, on a une très grande symétrie au niveau de la façade. Peu de décors sont présents, mais l'ensemble est très cohérent et raffiné. Et en arrivant, on ne peut être que subjugué par ces imposantes grilles en fer forgé, et on ne peut s'empêcher d'imaginer les représentants de la haute bourgeoisie, parés de leurs plus beaux atours, arriver dans le porche d'entrée. Une fois la lourde porte d'entrée passée, on arrive dans le hall principal où le marbre et la pierre règnent. Et le long des murs, à intervalles réguliers, remarquez ces jolies colonnes ioniques. Depuis le hall principal, nous avons une grande porte. La porte que l'on voit juste derrière, cette grande porte nous donnait à l'époque accès à la salle de réception, la salle d'orchestre. C'est là où M. Clément Bétonville recevait la haute bourgeoisie de Verviers. Alors je vous propose de franchir le pas de cette porte et de voir ce qu'il s'y trouve. Qui dit salon de réception dit forcément confort. Et sans chauffage, sans cheminée, il n'y a pas de confort. Du coup, on remarque la cheminée, on remarque juste au-dessus le beau miroir, ce miroir qui permet de gagner en grandeur. Et de l'autre côté, on voit le podium. On imagine assez bien un petit orchestre prenant place sur cette estrade et de leur musique bercer les oreilles des convives. Il s'agit de la pièce la plus spacieuse et la plus richement décorée. Remarquez ici les entrelacs de motifs végétaux ou bien encore les instruments de musique représentés dans la moulure. On reconnaît entre autres une trompette, un violoncelle ou bien un violon.
De retour dans le hall d'entrée, on remarque sans peine le grand escalier que l'on pourrait presque qualifier d'honneur, au vu de la beauté de la rampe en fer forgé. Ici dans le coin inférieur gauche, on remarque un élément qui pourrait s'apparenter à une rose. Un peu plus loin, on remarque des petites branches qui s'entrelacent entre les parties principales de la rampe. Et tout du long, on remarque d'autres types de végétaux qui se croisent, s'entrecroisent et longent cette rampe. Au premier étage, il n'y a pas de pièce aussi surprenante que le grand salon, mais il nous y attend tout de même quelques surprises. À commencer par cette très belle cheminée en marbre bicolore ainsi que son pare-feu. Ou ici, dans l'ancien bureau de monsieur, de belles boiseries qui recouvrent les murs. Juste à côté, une bibliothèque et ses livres qui semblent revenir tout droit du XXe siècle. De retour au rez-de-chaussée, en ouvrant bien l'œil, on remarquera encore l'un ou l'autre élément plus ou moins dissimulé, éléments qui pour la majorité sont restés dans un parfait état. À l'extérieur toutefois, il semble y avoir davantage de travaux à réaliser, mais avec Philippe Claessens comme propriétaire, il n'est pas à douter que d'ici peu, le château aura retrouvé de sa splendeur. À ce propos, mon petit doigt me dit qu'il y aura bientôt une exposition sur Thirion au château. Décidément, une affaire à suivre de très près. Si vous souhaitez être tenu au courant des dernières acquisitions et derniers projets du promoteur anversois Philippe Claessens, vous pouvez toujours le suivre sur Instagram, son compte étant Verviers 2.0. Et surtout n'hésitez pas à liker, commenter et partager en masse. Et aussi de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra en temps réel d'être au courant de mes dernières vidéos.